Rebonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes toujours mardi 15 novembre 2022 et je continue mon périple à travers cet ouvrage, Albert Camus, Le mythe de Sisyphe. Voilà. C'est une, une lecture commentée et critique des, de certaines idées qui sont proposées dans cet ouvrage. Alors, c'est en lien avec la théorie que je développe sur mécaniqueuniverselle.net, selon laquelle l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Donc, je développe une théorie sur ce site téléologique qui s'intéresse aux fins dernières de l'humanité, de l'évolution humaine. Où va l'humanité, voilà. Et en fait, donc, j'essaie de démontrer de façon rationnelle, de façon logique, que l'humanité a un sens qui est inclus, qui est déjà là, qu'on peut ignorer, qu'on ignore, bien que pratiquement toutes les grandes religions l'ont compris et ont essayé de le décrire, ce sens-là. Mais nous construisons ce sens, cette évolution, cette orientation est présente quand on regarde les progrès de l'humanité entre le moment où nous étions des primates naturels aujourd'hui et voilà, à travers tous les siècles qui sont passés, les millénaires qui sont passés, on peut voir un progrès, et si on continue, si on prolonge les progrès que nous développons, nous allons, selon moi, vers notre ultime perfection. Voilà, je vous renvoie à la mécanique universelle aussi pour voir de quel progrès il s'agit ou aux vidéos précédentes. Voilà. Donc, et le mythe de Sisyphe, en fait, pourquoi je dis que c'est une étude un peu critique de ces pensées, parce que d'après ce que je suis en train de lire, j'en suis au début, on est face à une idée, à un concept, selon lequel, au contraire, le monde est absurde, le monde n'a pas de sens, l'humanité n'a pas de sens, etc. Et ça serait ça. Donc je m'oppose à ce genre de théorie. Alors, par contre, voilà, j'ai aucun mépris pour cette théorie-là. Au contraire, elle est fondamentale, elle est très importante. Déjà dans le sens où elle peut permettre de s'y opposer, de la critiquer, de développer des arguments contraires à ça. Voilà. Et ça, c'est le principe de la philosophie, qui amène toujours un argument un peu en contradiction avec ce qui a été précédemment fait. C'est comme l'histoire de l'art, voilà, c'est des mouvements qui s'imposent en contestant le père, en somme. Hein, voilà, c'est toujours un petit peu la nouvelle génération conteste ce que la génération précédente a fait pour pouvoir passer, pour pouvoir exprimer. C'est ce qui fait le progrès justement de l'humanité. Et puis une fois que la génération est passée, elle peut rendre hommage au père en somme, hein, en disant bon ben oui, c'est vrai, je suis venu en contestant tout ce que tu me disais, mais bon, je comprends tout ce qui était vraiment bon dans ce que tu disais, etc. Et là, c'est la même chose avec Albert Camus et avec l'existentialisme, on pourrait dire, avec cette idée. Je lui rends hommage et je rends hommage à cette façon de concevoir, même si je suis totalement opposé à cette pensée, à bien des passages de cette pensée. Donc, j'en suis à la page 41, un raisonnement absurde. Je continue à lire et je commente. Mais jamais peut-être, en aucun temps comme le nôtre,
l'attaque contre la raison n'a été plus vive. Alors, ce livre a été écrit en 1942. D'accord ? Donc, 1942, il faut bien le resituer. Là, on est devant un moment où on peut pas, où un homme ne peut pas trouver quelque chose de positif au progrès. C'est pas possible. Là, justement, au contraire, le progrès, il est au top, au taquet de ce qui est en train de se passer. Mais c'est le progrès, un progrès technique et complètement dévié de son itinéraire positif pour, au contraire, démolir tout ce qui peut démolir pour détruire, pour asservir, voilà. Et on voit, parce que si on se remet en 1942, c'est comme aujourd'hui en 2022, quand on voit défiler les armées actuelles on a l'impression, voilà, on voit des trucs flambant neufs, high-tech, design, etc. Et c'était la même chose à cette époque-là. Les armées qui s'opposaient étaient, voilà, montraient une technologie high-tech incroyable. Et donc, en 42, je suppose qu'il a écrit un petit peu avant, sans doute, le mythe de Sisyphe, on est devant l'absurdité devant. Donc c'est tout à fait légitime d'avoir pensé ça comme ça. Et voilà, par exemple, aujourd'hui, j'ai acheté cet ouvrage, toujours dans l'endroit où j'achète mes bouquins, souvent mes bouquins d'occasion, donc à l'Armée du Salut. Et donc, c'est Denis Alexander, La science est contestée, la société créée par elle suscite un grand nombre de réactions. Denis Alexander expose une voie qui redonne une base à la science et qui rend à l'homme son humanité. Alors, là, il y a une contestation, justement, de la raison, de la technologie, de la science telle qu'elle est faite dans cette chose-là. Ce livre a été écrit dans les années 70, donc ça n'a plus rien à voir. À l'époque où Albert Camus écrit son ouvrage, donc le mythe de Sisyphe, il peut dire, mais jamais peut-être en aucun temps comme le nôtre, l'attaque contre la raison n'a été plus vive. Voilà, à cette époque-là, évidemment, c'était comme ça. Depuis le grand cri de Zarathustra, par hasard, donc Zarathustra, deux points ouvrez les guillemets, par hasard, c'est la plus vieille noblesse du monde. Je l'ai rendue à toutes les choses quand j'ai dit qu'au-dessus d'elle, aucune volonté éternelle ne voulait. Fermez les guillemets. Donc il n'y avait pas de principe créateur, de principe qui voulait que le monde soit tel qu'il est, qui voulait que l'humanité ait un sens, qui voulait que... Ça veut dire ça, en somme. Donc voilà, Nietzsche se pense faire partie de cette plus vieille noblesse du monde, de rendre la plus vieille noblesse du monde en disant qu'au-dessus de cette noblesse, aucune volonté éternelle n'est au-dessus d'elle-même. Voilà. Mais ce qui pose un problème, parce que ça veut dire qu'on reviendrait à l'époque où les dominants étaient tout-puissants. Et si l'humanité est parvenue à évoluer, c'est parce qu'elle a placé au-dessus du dominant humain tout-puissant quelque chose qui était encore plus puissant que tout ça. C'est Dieu, le principe de Dieu, auquel le dominant humain devait se soumettre lui aussi. Et donc perdre de sa toute-puissance. Et c'est grâce à ça que l'humanité est devenue une humanité, entre autres, grâce à ça, entre autres. Parce que la toute-puissance, c'est ce qu'on retrouve chez les primates d'où nous venons, les primates naturels. Lorsque nous étions des primates naturels, le dominant avait été dans la toute-puissance. Il y avait rien qui pouvait en gérer l'autorité. Voilà. Donc,
Voilà, bon, je continue. Je suis désolé, hein, je m'exprime très mal et en plus, je suis un peu mal oxygéné. C'est pas grave. Depuis la maladie mortelle de Kierkegaard, ouvrez les guillemets, ce mal qui aboutit à la mort sans plus rien après elle. Ce mal qui aboutit à la mort sans plus rien après elle. Alors, est-ce que c'est le désespoir d'être devant l'absurdité du monde et qui conduit à une sorte de mélancolie qui conduit au suicide, qui conduirait au suicide. Je continue. Les thèmes significatifs et torturants de la pensée absurde se sont succédés. Voilà. On les retrouve à ce niveau-là. Et on peut dire que l'humanité, c'est là où c'est quand même intéressant, c'est que l'humanité ne choisit pas ces philosophes-là pour évoluer, en réalité. Elle les écoute, elle les lit, elle leur fait une place, Kierkegaard, Nietzsche, etc. Ils ont une place dans le panthéon et dans la grande histoire de la philosophie. Mais ce n'est pas eux qui vont être choisis. Pas plus que à l'époque de Socrate, l'humanité n'a choisi les sophistes et leurs pensées un peu nihilistes d'une certaine façon. L'humanité a préféré choisir Socrate, sa morale, son éthique, etc. Platon, etc. Donc, voilà, on n'a pas choisi on n'a pas choisi, l'humanité n'a pas choisi que Sade, par exemple. Voilà, il amène des idées, des pensées, etc., etc. Voilà. Et donc, on est au fond de la philosophie, ce qui est choisi, plutôt, eh ben, ça va être Lévinas, ça va plutôt être Bergson, ça va plutôt être voilà, des penseurs qui intègrent la dimension spirituelle, sans laquelle l'humanité peut sombrer dans le désespoir. On n'est pas constitué pour pouvoir vivre sans le sens, sans sens, dans un monde insensé, dans un monde où l'humanité devrait trouver le sens, devrait, enfin pas trouver, devrait construire un sens, comme le propose justement Sartre quand il dit si le monde n'a pas de sens, c'est à nous de le construire. Mais ça voudrait dire que, heureusement, il met si le monde n'a pas de sens. Il ne dit pas puisque le monde n'a pas de sens, il faut le construire. Parce que là, ça serait du narcissisme et puissance 100. Ça veut dire que c'est à une créature de donner le sens, d'être plus divin, en fait, plus créatif que le principe qui a créé cet univers. Alors qu'on révèle le sens, c'est une chose, mais qu'on donne le sens, non. Alors qu'on donne du sens à notre existence, à l'humanité, etc., ce qu'amène justement l'existentialisme, c'est-à-dire le principe de responsabilité, l'éthique, tout un tas de choses là, la liberté, bon, beaucoup de choses qui ont été amenées. C'est extrêmement positif, mais il aurait, voilà, le sens est quand même là, voilà. Il y a du sens, l'humanité a un sens, qu'on doit éclairer, évidemment, c'est ça, mais cette humanité a du sens. Donc, voilà, je continue. Donc, depuis la maladie mortelle de Kierkegaard, alors ce mal qui aboutit à la mort sans plus rien après elle. Voilà, donc pour lui, il n'y a pas, mais rien ne peut démontrer qu'il n'y a plus rien après elle. Pas plus qu'on peut démontrer qu'il y a quelque chose après elle. Donc le minimum, c'est l'humilité derrière cette chose-là. Ça serait, voilà, on peut que chacun croit ce qu'il pense, mais sans essayer, sans conviction, ou alors il faut essayer de démontrer pourquoi. Il faut expliquer pourquoi il n'y a plus rien derrière, pourquoi il n'y aurait plus rien derrière.
quelle signification ça aurait. Évidemment, on sait que, voilà, pour donner de l'eau au moulin de ceux qui pensent qu'il n'y a plus rien derrière la mort, on peut dire que personne ne revient jamais, n'est jamais revenu de la mort pour dire ce qui se passe. Mais c'est pas suffisant. Parce qu'on peut aussi opposer en face de ça le fait que les expériences de mort imminente, par exemple, sembleraient montrer que on part dans quelque chose, voilà, et que l'esprit continue à fonctionner jusqu'à assez loin dans l'aventure qui nous entraîne vers la mort. Bon, par exemple, voilà. Donc, être affirmatif, c'est pas simple. Et je vous renvoie à la vidéo précédente pour voir à quel point même c'est un problème de pouvoir affirmer qu'il n'y a pas de sens, que l'humanité est insensée, ou qu'il n'y a rien qui a créé cet univers, qu'il n'y a pas de principe créateur en somme. C'est beaucoup plus difficile de prouver cela que de prouver l'inverse. C'est ce que j'essaie de démontrer dans la vidéo précédente. Bon, je continue. Sans plus rien après elle, les thèmes significatifs et torturants de la pensée absurde se sont succédés. Ou du moins, et cette nuance est capitale, ceux de la pensée irrationnelle et religieuse. Alors, irrationnelle et religieuse, si ce n'était pas méprisant, bien sûr que c'est irrationnel. Si on met quelque chose si on met une valeur neutre à ce terme irrationnel et religieux, mais si on veut par là dire que c'est insensé, là, il y a un problème. Parce que le principe scientifique, le principe rationnel, ne donne aucune clé, aucune. Il donne les clés pour construire le monde, pour le bâtir, pour l'imaginer, pour chercher, effectivement, il faut du rationnel pour découper l'atome jusqu'à sa part la plus infime, arriver au quark, c'est plus bas encore, et puis se rendre compte qu'il n'y a pas de matière. Là, qu'est-ce qui se passe? Et donc, pratiquement, on est confronté à ce moment-là à l'irrationnel. Qu'est-ce qui se passe dans cette chose-là? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se trame derrière le fait que deux particules élémentaires peuvent, à des millions de kilomètres de distance, s'influencer? Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se passe? Etc. etc. Pourquoi le monde ressemble finalement à une illusion si on se rend compte que l'atome est constitué de vide, une grande part? Donc pourquoi ce monde est constitué à partir de cette illusion, etc. Donc l'irrationnel est très proche du rationnel dans la science. Et on ne peut pas s'arrêter au rationnel. Le rationnel ne donne pas de clé aux grandes questions métaphysiques que l'humain se pose. Le rationnel ne dit pas pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. Pourquoi l'univers étant... Qu'est-ce qui a pu mettre en route cet univers? Qu'est-ce qui a pu projeter cet univers? Pourquoi il y a cet univers? Pourquoi l'humanité est en évolution et va vers quelque part? Voilà. Donc je continue. De Jaspers à Heidegger, de Kierkegaard à Tchekhov, des phénoménologues à Scheler, sur le plan logique et sur le plan moral, toute une famille d'esprits, parents par leur nostalgie, opposés par leur méthode ou leur but, se sont acharnés à barrer la voie royale de la raison et à retrouver les droits chemins de la vérité. Alors ça c'est intéressant. Qu'est-ce qu'ils voulaient dire donc qu'est-ce qu'ils ont cherché? C'est là où mes lacunes en philosophie peuvent poser des problèmes d'interprétation. Parce que par exemple, voilà, Kierkegaard, peut-être que Kierkegaard s'est retrouvé devant une impasse et donc est revenu à quelque chose de spirituel.
Peut-être que c'est ça l'idée. Peut-être que c'est ce qui s'est passé pour Heidegger, pour Tchekhov, pour Jasper. Je ne sais pas, je ne connais pas ces philosophes. Pour les phénoménologues, etc. Je suppose ici ces pensées connues, parce que c'est ce que semble vouloir dire Albert Camus, en disant « Ils se sont acharnés à barrer la voie royale de la raison et à retrouver les droits chemins de la vérité. » Donc, qu'est-ce qu'ils n'ont pas trouvé dans la raison qui ne les a pas comblés? Pourquoi ils n'ont pas été comblés, tous ces grands philosophes? Parce qu'il s'agit de grands philosophes, Jaspers, Heidegger, Kierkegaard, Tchekhov, les phénoménologues, Scheler, etc. Qu'est-ce qui a fait que ils ont dû barrer la voie royale de la raison? Je continue ma lecture. Je suppose ici ces pensées connues et vécues. Quelle que soit ou qu'ait été leur ambition, tous sont partis de cet univers indicible où règne la contradiction, l'antinomie, l'angoisse ou l'impuissance. Et ce qui leur est commun, ce sont justement les thèmes qu'on a jusqu'ici décelés. Pour eux aussi, il faut bien dire que ce qui importe surtout, ce sont les conclusions qu'ils ont pu tirer de ces découvertes. Ça, c'est passionnant. Ce livre est magique et écrit d'une façon extraordinaire. Et je remercie Albert Camus d'avoir mis à disposition un ouvrage comme ça pour pouvoir justement épanouir des idées, même contraires finalement. Cela importe tant qu'il faudra les examiner à part. Mais pour le moment, il s'agit seulement de leurs découvertes et de leurs expériences initiales. Il s'agit seulement de constater leur concordance. S'ils seraient présomptueux de vouloir traiter de leur philosophie, il est possible et suffisant en tout cas de faire sentir le climat qui leur est commun. Ça, c'est super intéressant. J'ai envie d'avancer là-dedans. Heidegger considère froidement la condition humaine et annonce que cette existence est humiliée. La seule réalité, c'est le souci dans toute l'échelle des êtres. Alors pourquoi ça serait le souci, la réalité? Pourquoi il y aurait du souci? Parce que la question, c'est ça. La question, c'est, si Heidegger dit ça, pourquoi, à quoi sert le souci dans l'aventure humaine? Pourquoi le souci est si important? Voilà, pourquoi ce souci n'existait pas quand nous étions des primates naturels? Qu'est-ce qui fait que, en passant du primate naturel à l'homme constructeur que nous sommes, le souci s'est imposé, etc., etc. Voilà les questions qui sont fondamentales. Et où conduit le souci? Qu'est-ce que fait le souci? Qu'est-ce qu'il induit? Qu'est-ce qu'il nous oblige à faire? Qu'est-ce qu'il oblige à quoi? Qu'est-ce qu'il oblige l'humanité à faire? Je m'exprime très mal, je suis désolé. Mais vous avez compris. J'espère. Pour l'homme, alors, la seule réalité, c'est le souci dans toute l'échelle des êtres. Pour l'homme perdu dans le monde et ses divertissements, ce souci est une peur brève et fuyante. Mais que cette peur prenne conscience d'elle-même et elle devient l'angoisse, climat perpétuel de l'homme lucide, dans lequel l'existence se retrouve. Alors, voilà, ce souci, donc. Si ce souci est déjà présent chez les animaux, quand nous étions des primates naturels, lorsqu'on prend conscience de ce souci, ça devient une angoisse. D'accord, ok. Et toujours les mêmes questions que je viens de poser. Ce professeur de philosophie écrit sans trembler et dans le langage le plus abstrait du monde que le caractère fini et limité de l'existence humaine est plus primordial que l'homme lui-même. Pourquoi il serait plus primordial? Le caractère fini et limité. Et en quel honneur il peut décréter que c'est quelque chose
d'absolu, ce caractère fini et limité. Parce qu'en définitive, matériellement, oui, je suis d'accord, on peut être d'accord avec ça. Matériellement, le caractère fini et limité de l'existence humaine, c'est clair. Mais si on s'en réfère aux grands explorateurs de la spiritualité, aux grands expérimentateurs de l'extase, de l'éveil, du nirvana, du samadhi, de la béatitude, de la dvékut, aux grands expérimentateurs de ces états-là, l'extase abolit cette limite. Donc, elle n'est pas définitive, cette limite. Et lorsque je dis l'humanité va vers son ultime perfection, l'extase, c'est justement que l'humanité abolira la limite de la mort, mais elle ne va pas la dépasser pour qu'on devienne immortel, mais elle nous écartera de l'angoisse que la mort engendre. Alors pourquoi nous allons vers cet état sans angoisse? Pourquoi nous allons vers cet état qui serait un état d'absolue sagesse, un état où il n'y a plus d'angoisse? Voilà, ça existe. Dans toute la tradition hindoue, les expériences, les ascètes, c'est ce qu'ils cherchent, c'est ce que cherchait à atteindre Bouddha et c'est ce qu'il a atteint. Cet état où il n'y a plus d'angoisse. C'est ce que cherchent à atteindre les expérimentateurs de l'extase. Donc, l'angoisse, cette angoisse dont il parle là, ce souci, c'est quelque chose de dépassable. Et je pense que Schopenhauer avait compris cette idée-là, dans cette chose. Bon, je continue. Il s'intéresse à Kant, mais c'est pour reconnaître le caractère borné de sa raison pure. C'est pour conclure au terme de ses analyses que le monde ne peut plus rien offrir à l'homme angoissé. C'est intéressant ça. Ce souci lui paraît à tel point dépasser en vérité les catégories du raisonnement qu'il ne songe qu'à lui et ne parle que de lui. Il énumère ses visages d'ennui lorsque l'homme banal cherche à le niveler en lui-même et à l'étourdir, de terreur lorsque l'esprit contemple la mort. Bien sûr, parce qu'Heidegger, à ce moment-là, ne s'intéresse qu'au monde pré-extatique. Le monde constructeur est basé sur l'angoisse. Cette angoisse, elle est là, c'est un des moteurs de notre créativité. C'est parce qu'on ne parvient pas à la dépasser, cette angoisse, parce que si on était tous en état d'extase, on arrête de construire le monde. On n'a plus besoin de construire le monde, on le contemple et puis c'est tout. On se contente de le jouir, de le jubiler, simplement. Voilà, on n'est plus dans l'accélération de la construction. Pour construire cette humanité telle qu'on l'a construite et la conduire vers sa perfection, on a besoin de cette extase. Donc, Heidegger s'intéresse à ce qui fait l'homme constructeur. L'homme constructeur, c'est pas le sage, c'est pas l'ascète, même s'il y a quelques éclaireurs qui font l'expérience, qui s'intéressent à ça, c'est marginal. La globalité de l'humanité, elle travaille à construire l'humanité à travers l'angoisse, la joie, etc., toutes ces choses-là. Mais l'angoisse, c'est un des grands moteurs, évidemment. Et donc, il a raison, Heidegger, de démontrer ça. Donc, mais il montre que deux côtés, l'angoisse de l'ennui ou la terreur de la mort. Mais il y a la joie, il y a tout ce qu'a entraîné justement les spiritualités, l'altruisme, la bienveillance, le partage, tout ce qui peut abolir cette angoisse de la mort, qui peut abolir l'ennui, etc. Travailler, agir, créer, voilà. Lui non plus ne sépare pas la conscience de l'absurde. La conscience de la mort, c'est l'appel du souci, et l'existence s'adresse alors
un propre appel par l'intermédiaire de la conscience. Elle est la voix même de l'angoisse et elle adjure l'existence, de revenir elle-même de sa perte dans l'on anonyme, on anonyme, O-N. Pour lui non plus, il ne faut pas dormir et il faut veiller jusqu'à la consommation. Il se tient dans ce monde absurde. Il en accuse le caractère périssable. Il cherche sa voie au milieu des décombres. Eh bien, il n'a pas frappé à la porte du spirituel. Lui non plus. Je ne sais pas, je ne connais pas l'œuvre de Heidegger. Mais tel que c'est relaté par Albert Camus, c'est ce que ça donne comme idée. Je continue. Jaspers désespère de toute ontologie parce qu'il veut que nous ayons perdu la naïveté. Il sait que nous ne pouvons arriver à rien qui transcende le jeu mortel des apparences. Il sait que la fin de l'esprit, c'est l'échec. Il s'attarde le long des aventures spirituelles que nous livre l'histoire et décèle impitoyablement la faille de chaque système, l'illusion qui a tout sauvé, la prédication qui n'a rien caché. Dans ce monde dévasté où l'impossibilité de connaître est démontrée, où le néant paraît la seule réalité, le désespoir sans recours, la seule attitude, il tente de retrouver le fil d'Ariane qui mène au divin secret. Bon, il cherche quand même à travers le divin secret. Il faut ramener aussi ces penseurs à ce qu'ils ont vécu. Ce sont tous des penseurs qui ont vécu la tragédie hallucinante de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, et peut-être de la Première aussi. Mais bref, le carnage, donc ils sortent de... Ils continuent à écrire, ils sortent de cet état-là. On ne peut pas sortir d'un état comme ça, tout guilleré, et repartir dans le progrès de l'humanité et le côté positiviste des choses, évidemment. Donc il faut bien ramener ça. Tchekhov, de son côté, tout le long d'une œuvre à l'admirable monotonie, tente sans cesse vers les mêmes vérités, tendu sans cesse vers les mêmes vérités, démontre sans trêve que le système le plus serré, le rationalisme le plus universel, finit toujours par buter sur l'irrationnel de la pensée humaine. Alors je me demande si je n'ai pas travaillé sur Tchekhov. Je retiens rien de ce que je fais. Par exemple, là, ce que je suis en train de faire, dans une heure, j'ai complètement oublié. Voilà, il y a quelque chose, je suis dans une sorte de spontanéité, là, qui est un peu, c'est dommage, mais il me semble que j'ai travaillé sur Tchekhov, sur un de ses ouvrages. Voilà, j'ai dû faire des vidéos là-dessus. Ça serait bien d'essayer de voir ce que je voulais dire à ce moment-là, que je revoie un petit peu pourquoi, que veut dire Albert Camus à propos de Tchekhov. Bon, bref. Donc, le plus serré. Donc, démontre sans trêve que le système le plus serré, le rationalisme le plus universel, finit toujours par buter sur l'irrationnel de la pensée humaine. Alors pourquoi ? Pour quelle raison il finit toujours par buter sur l'irrationnel ? Pourquoi ? Est-ce que c'est condamnable ou est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas moyen de faire autre chose ? Moi, je pense qu'il n'y a pas moyen de faire autre chose. Aucune des évidences ironiques, des contradictions dérisoires qui déprécient la raison ne lui échappe. Une seule chose l'intéresse, et c'est l'exception, qu'elle soit de l'histoire du cœur ou de l'esprit. C'est l'exception, qu'elle soit de l'histoire du cœur ou de l'esprit. À travers les expériences dostoïevskiennes du condamné à mort, les aventures exaspérées de l'esprit nietzschéen, les imprécations d'Hamlet ou l'amère aristocratie d'un Ibsen, il dépiste, éclaire et magnifie la révolte humaine contre l'irrémédiable. Je crois que j'ai lu, ce que j'ai lu de lui, c'est quelque chose qui était en lien avec Tolstoï. Tolstoï est contre ou avec
peut-être Zola, je m'en souviens plus, avec qui il l'a mis en, en face dans son ouvrage. Il refuse ses raisons à la raison et ne commence. Et d'ailleurs, je me souviens que j'avais trouvé extrêmement pertinent, mais si c'est bien lui, son analyse extrêmement pointue, et justement, qui ne fait pas l'impasse du spirituel. Voilà. Donc je continue. Il refuse ses raisons à la raison et ne commence à diriger ses pas avec quelques décisions qu'au milieu de ce désert sans couleur où toutes les certitudes sont devenues pierres. De tous, peut-être le plus attachant, Kierkegaard, pour une partie au moins de son existence, fait mieux que de découvrir l'absurde. Il le vit. L'homme qui écrit, alors voilà, c'est ça qui est intéressant. L'homme qui écrit, le plus sûr des mutismes n'est pas de se taire, mais de parler. Et là, c'est tout à fait juste. Cette phrase, elle est grandiose. Et elle est pratiquement, à mon sens, l'œuvre de quelqu'un qui a vécu l'extase. Parce que c'est là où on voit que l'extase est muée, en somme. On parle dans l'état extatique, dans l'expérience extatique. Mais c'est un effort. Et parler, c'est quelque chose pratiquement qui nous sortirait de l'extase. C'est pourquoi on peut juste marmonner lentement. On ne peut pas tenir un discours, c'est impossible. Parce qu'on sortirait de l'état d'extase. Et donc dans l'état d'extase, on se tait. Et c'est là où ça parle. C'est là où le monde, où tout parle autour. Les choses parlent. On est en relation avec le tout. Quelque chose parle. C'est pas audible. C'est pas oral. Ça parle. Le monde parle à nos organes, à nos sens, à notre peau, à notre respiration, à notre façon de marcher, je ne sais pas, à ce qui nous enveloppe, à ce qui nous touche, à ce qui nous effleure. C'est comme ça. Je continue. S'assure, donc le plus sûr des mutismes n'est pas de se taire mais de parler. S'assure pour commencer qu'aucune vérité n'est absolue et ne peut rendre satisfaisante une existence impossible en soi. Bien sûr, parce que la vérité, elle est dans l'extase. La seule grande vérité. Mais il faut vivre avec les petites vérités classiques de l'ordinaire qui nous servent à construire l'humanité. Voilà, ce mur est en pierre et c'est solide, même si c'est des atomes qui le constituent. La table fait 1,20 m, etc. Tout, voilà, des certitudes comme ça qui sont... J'existe, la certitude, la seule chose dont je peux être certain, c'est que je pense, donc je suis, etc. Voilà, on peut aller dans cette rationalité, mais elle ne rend pas, elle ne nous pose pas devant la vérité absolue. Don Juan de la connaissance, il multiplie les pseudonymes et les contradictions, écrit les discours édifiants en même temps que ce manuel du spiritualisme cynique qu'est le journal du séducteur. Je ne sais pas si c'est cynique, son spiritualisme. Peut-être, il était peut-être... Voilà, c'est un peu sa nature, ça serait intéressant, mais en tout cas, il y a spiritualisme là-dedans. Voilà, pour quelqu'un qui est dans le désespoir et dans quelque chose qui serait vide de sens, il va trouver là-dedans quelque chose. Voilà. Après, qu'il soit un séducteur, je pense que Albert Camus n'était pas en reste à ce niveau-là. Et voilà, il avait bien raison de séduire s'il pouvait séduire. Voilà. Il refuse les consolations
la morale, les principes de tout repos. Cette épine qu'il se sent au cœur, il n'a garde d'en assoupir la douleur. Il la réveille au contraire, et dans la joie désespérée d'un crucifié, content de l'être, construit pièce à pièce, lucidité, refus, comédie, une catégorie du démoniaque. Ce visage à la fois tendre et ricanant, ses pirouettes suivies d'un cri parti du fond de l'âme, c'est l'esprit absurde lui-même aux prises avec une réalité qui le dépasse. Et l'aventure spirituelle qui conduit Kierkegaard à ses chers scandales commence elle aussi dans le chaos d'une expérience privée de ses décors et rendue à son incohérence première. Je vais arrêter là. Et c'est peut-être celui qui a amené une partie de ces existentialistes, Kierkegaard. D'un côté Kierkegaard, peut-être Heidegger, peut-être Husserl. J'aimerais bien savoir qui les a amenés à cette pensée. Et puis la guerre, voilà, ces 6 années de guerre, etc. La fin de la colonisation, l'absurdité de la colonisation, le fait que le monde doit se libérer, etc. Tout un tas de choses. À leur époque, tout se jouait là. De choses hallucinantes étaient en train de se jouer. Voilà. Bon, je vais arrêter là pour cette vidéo. Veuillez excuser ma façon difficile parfois de parler, pas très agréable. Je suis désolé. Voilà. Merci, à bientôt.